Salut William. Salut. Alors aujourd'hui tu vas nous parler de ton stage que tu as fait à l'étranger donc l'année dernière. Tout à fait. Alors je te laisse commencer, où est-ce que tu l'as fait? J'ai fait mon stage en Espagne, donc j'étais au sud de Valence, je sais pas si tu vois, voilà, sur... À peu près, ouais. Voilà. Et donc j'étais dans une entreprise, c'était un petit village, c'était à Benifero de la Valdiña. Bon, vous pourrez aller rechercher sur Google Maps. On arrivera à le trouver. Voilà, je pense, hein, y a pas de problème. J'ai réussi à le trouver, donc il n'y a pas de problème pour ça. Et du coup, c'est un fabricant d'ampoules, de lampes, voilà. Donc dans le secteur du luminaire. Tout à fait, voilà, qui vend et commercialise ces ampoules, les fabrique et les vend, voilà. Et toi, là-bas concrètement, qu'est-ce que tu faisais? Et bah là-bas, j'étais chargé de la commercialisation des produits en France. Donc je m'occupais surtout de la relation commerciale en France et voilà, j'étais amené à gérer les problèmes, surtout au niveau de la langue, que l'entreprise rencontrait, parce qu'il fallait savoir que les gérants ne parlaient pas un mot de français, donc toute la communication se faisait par traducteur. Donc c'était pas évident. Du coup, voilà. Donc toi, dans ton stage, tu as parlé donc plus français que espagnol si... Au téléphone, oui, mais sinon, avec les gens de l'équipe, je parlais uniquement espagnol. D'accord. Voilà, j'étais... Et en termes de journée de travail, qu'est-ce qu'il y a une journée type en Espagne? Alors, une journée type en Espagne, tu vas retrouver, ça va être à peu près similaire en France. Par exemple, je commençais à 8h. Je terminais à 13h, par contre j'avais une pause de 2h pour faire la sieste. Voilà. D'accord. C'est la fameuse sieste espagnole, cette pause qui dure 2h, Voilà. je reprenais à 3h. Parce qu'il fait trop chaud, c'est pour ça. Surtout dans cette période là où j'ai travaillé, on était sur des températures sous la... Travail, qu'est-ce que tu faisais toi après ton Il stage? faut savoir qu'après le travail, je pouvais rencontrer donc les collègues de l'entreprise, on pouvait aller boire un coup ensemble. Et c'est vraiment cet aspect chaleureux qui s'est dégagé de l'Espagne. Chaque personne est vraiment très accueillante et on nous met vraiment à l'aise comparé à la France où quand on est vraiment dans une ambiance plus froide, je dirais. Alors qu'en Espagne, c'est vraiment... on est bien accueilli. D'accord, c'est super agréable. Ouais, tout à fait. Et donc pour te rendre en Espagne, toi, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu as contacté ces entreprises? Alors, j'avais un contact personnel qui travaillait avec cette entreprise, du coup je suis passé par là. Ensuite par mail, après j'ai téléphoné. C'était la partie un peu plus difficile puisque là il fallait vraiment parler espagnol. Du coup, après il fallait trouver un logement, donc j'ai fait marcher les contacts qui étaient dans l'entreprise, qui m'ont conseillé un logement dans le village, parce que c'était un peu compliqué aussi pour trouver un logement qui était juste à côté. Du coup, j'ai réussi à trouver un logement dans le village, à même pas 2 minutes à pied de l'entreprise, donc c'était parfait. Et pour y aller, justement, j'ai regardé les avions. S'il y en avait, il n'y avait que des avions qui allaient à Valencia et le prix était vraiment assez élevé, c'était peut-être 500 € le billet d'avion ou 600 et j'étais à 1 heure de l'endroit où je devais aller, donc il fallait que je reprenne un taxi, c'était trop compliqué. C'était trop coûteux? Ouais, donc du coup ce que j'ai fait, j'ai pris le bus, j'ai pris Eurolines à Lyon et j'ai fait Lyon-Gandia, qui était une ville juste à côté, je l'ai fait en bus et après j'ai pris un taxi pour aller dans mon village qui était à une demi-heure. D'accord, ça représente combien d'heures de transport en commun? C'est assez long, il y a plusieurs escales, donc ça arrive plusieurs fois en France, à Montpellier, à Avignon, je crois qu'il y avait plusieurs arrêts. Au final, 17 heures de bus. Voilà. Oui, quand même. Donc c'est assez long, mais bon, après une fois qu'on est arrivé là-bas, voilà, on est content d'arriver. On est content, il y avait le soleil, surtout que c'était une période où il faisait pas beau en France. Je suis arrivé en Espagne là-bas, le grand soleil, la mer, donc voilà. Et en termes de tâches, on en a déjà parlé, je sais plus ce que je dois dire comme question. Bon, lui, un truc qui t'a marqué, une anecdote. Et donc sur ces 2 mois de stage, qu'est-ce qui t'a marqué en Espagne? Alors ce qui m'a marqué vraiment, c'est cette proximité qu'on avait, que les gérants ont avec les employés. Il n'y a pas vraiment d'organigramme vraiment dans l'entreprise. Enfin, déjà c'était une entreprise familiale. Du coup, l'ambiance était plus décontractée. Et c'est vrai que tous les vendredis à 10h, il y avait une pause. Toute l'équipe se retrouvait et mangeait tous ensemble. Que ce soit le directeur, juste du directeur au magasinier. C'était vraiment très convivial et il n'y a pas vraiment cet aspect de supériorité qu'on peut retrouver en entreprise. C'était vraiment familial. Familial, décontracté, très bonne ambiance. Voilà. Et ben William, je te remercie. Je te remercie. Et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Pierre Filiatre. Bonjour Pierre. Bonjour Lucas. Donc Pierre est un étudiant en 3e année à l'école de gestion et de commerce de Bourg-en-Bresse. Et aujourd'hui, donc, Pierre, tu vas nous parler de ton stage à l'étranger de l'an dernier. C'est ça.
Voilà. Donc où l'as-tu effectué premièrement? Je l'ai effectué en Irlande. D'accord. Dans quel type d'entreprise? Donc pour trouver mon stage à l'étranger, j'ai fait appel à une agence de placement, Celtic Internship ça s'appelait. Et cette agence de placement devait me trouver un stage en Irlande. Et ils m'ont proposé de travailler dans leur entreprise et de placer des étudiants européens en stage en Irlande. Voilà. D'accord. Donc qu'as-tu pensé de la culture entrepreneuriale irlandaise? Donc moi je pense que c'était assez différent de ce qu'on peut trouver en Irlande puisque c'était une toute petite entreprise, je travaillais avec 2 personnes, donc c'était très convivial, une entreprise assez familiale et donc il n'y avait pas vraiment de lien hiérarchique et il y avait une bonne ambiance de travail, voilà. Donc c'était un peu différent de ce qu'on peut connaître en entreprise habituellement. D'accord. Donc au cours de tes 2 mois, as-tu eu vraiment l'occasion de développer les acquis que tu as pu, tu as pu avoir grâce à tes cours à l'école de gestion et de commerce? Oui, parce que en fait j'étais censé faire de la prospection pour aller voir les entreprises et trouver des stages pour des étudiants européens, donc j'ai beaucoup eu à utiliser mes cours de négociation que j'ai appris en première et en deuxième année à l'EGC. Et mon anglais m'a beaucoup servi aussi, puisque là-bas ils ne parlent pas français en Irlande. D'accord. Que penses-tu de la durée du stage? 2 mois, c'est une période où on peut progresser au niveau de l'anglais, puisque les 2 premières semaines c'est très compliqué, et c'est à partir des 2 premières semaines qu'on commence à pouvoir comprendre et à pouvoir commencer à parler et à progresser en anglais. Donc 2 mois c'est une bonne période, par contre personnellement j'ai trouvé ça assez long sur la fin. Les 2 dernières semaines ont été assez longues j'ai trouvé. D'accord. Donc tu ressens vraiment une plus-value par rapport à tes expériences précédentes? Ah oui, bien sûr. Par exemple, au TOEIC, avant de partir, j'avais un niveau équivalent à 620, 650 et aujourd'hui j'ai 720, 750. J'ai pris 100 points au TOEIC en 2 mois. Ah d'accord. Voilà. Donc ta fonction te satisfaisait du coup dans l'entreprise? Ah bah oui, j'ai côtoyé beaucoup de chefs d'entreprise, je fais beaucoup de prospection sur le terrain, j'ai rencontré beaucoup de monde et c'est vraiment une expérience qui m'a apporté beaucoup et qui m'a plu. D'accord. Donc le stage, on entend souvent parler d'entreprise, de mission, de poste, mais plus loin que ça, un stage à l'étranger, est-ce que ce serait pas, la découverte au final d'une culture, d'une manière de faire pas seulement dans l'entreprise, mais aussi en 2 mois, je pense, enfin, il me semble que tu as pu quand même découvrir une culture différente, ne serait-ce que lors de tes sorties et des loisirs que tu as pu avoir là-bas. Oui, bien sûr. La vie en entreprise est différente. Et en plus de ça, au cours de mes sorties, les week-ends, les soirs, j'ai rencontré beaucoup de monde. Et j'ai côtoyé les Irlandais qui sont différents des Français. Donc ils ont une culture différente par le fait qu'ils sortent beaucoup dans les pubs. Donc pour résumer, ils passent leur journée au boulot et le soir ils se retrouvent tous entre amis pour boire une bière avant de rentrer chez eux. C'est très convivial et c'est une culture différente des Français justement. D'accord. Merci beaucoup Pierre. Et bah de rien. Au revoir. Au revoir. Nous sommes à présent avec Rennes. Bonjour Rennes. Bonjour Vita. Alors aujourd'hui Rennes, on va parler de ton stage à l'étranger donc, que tu as fait en Espagne, si je me souviens bien. Oui, à Barcelone. D'accord, alors qu'as-tu fait pendant ton stage? Tu es allé dans quel secteur d'activité? Alors, je suis allée dans une agence immobilière de luxe à l'international qui s'appelle Coldwell Banker Previews International. Et donc j'étais dans le département commercial et marketing. Donc j'ai fait un peu des 2. D'accord. Et pour les recherches, c'est passé comment? Tu as ciblé directement l'Espagne ou... Non, à vrai dire, j'ai commencé mes recherches aux États-Unis. Les premiers mois, donc 6 mois de recherche intensive aux États-Unis. Et donc ça n'a pas porté ses fruits, pas du tout même. J'ai donc commencé à regarder en Europe à partir de février en fait. Et j'ai commencé à cibler les agences immobilières de luxe parce que ça me plaisait beaucoup. D'accord. Et donc j'ai ciblé à Barcelone parce que c'était une ville qui m'attirait. Et donc j'ai ciblé 5 agences immobilières de luxe et à la fin, Coldwell Banker m'ont pris. Donc 3 jours avant le départ? Non, avant les vacances, donc c'était parfait. D'accord, une bonne nouvelle avant les vacances. Ouais. Et sinon, là-bas, la vie professionnelle en Espagne est-elle différente qu'en France par rapport au rythme, aux habitudes, par exemple le temps de repas? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Alors déjà, moi je commençais mes journées assez tard, enfin 9h.
À 9h, j'étais là-bas. Donc on commençait le travail doucement avec un petit déjeuner, c'était très convivial. D'accord. Donc on se faisait la bise avec nos collègues, franchement c'était vraiment convivial. Et donc on avait 2 heures de pause, si je me souviens bien. Oui, je terminais à midi, je reprenais. Si je me souviens bien. Non, je terminais à 2h, voilà. Non, je terminais à 2h et je reprenais à 4h. D'accord. Voilà. Et Donc, après, le soir différent. Ouais, le soir, je terminais à 7h. 19h, je D'accord. rentrais. Et après, pour tout ce qui est de l'hébergement, ça s'est passé comment? Donc, j'ai fait une colocation avec Oui. deux autres de mes camarades de l'OGC. D'accord. Donc, on a trouvé quelque chose vers le stade de Barcelone. Donc, c'était vraiment au centre, c'était nickel. Donc, on s'est débrouillé ensuite pour mener notre petite vie là-bas. Pour moi, ça a duré 3 mois. D'accord. Donc, j'ai dû ensuite chercher un autre logement, le 3e mois. Ça n'a pas été trop dur? Non, trouver ça un va, logement j'étais chez une dame juste en face de l'Arc de Triomphe à Barcelone, donc c'était vraiment super. Et qu'est-ce que tu as appris de l'Espagne interculturellement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué durant ton séjour? De Barcelone spécifiquement, parce que c'est vrai que c'est une ville très cosmopolite, il y a vraiment de toutes les origines. Quand on sortait, on voyait très très peu d'Espagnols en fait. À part quand on allait vraiment dans les bars typiques espagnols, là on rencontrait plus d'Espagnols, mais sinon quand on sortait en général, c'était très cosmopolite, on rencontrait vraiment des gens de tout le monde, De tous les horizons. Voilà, de tous les horizons. Et c'était vraiment bien parce que du coup on était en Espagne, mais on parlait quand même beaucoup anglais, du coup ça permettait de faire la balance entre les deux et c'était génial. Donc de manière générale, sur les 3 mois que tu as passé là-bas, c'est une expérience qui est, on va dire, très, très valorisante pour toi, qui t'a apporté beaucoup. Ah vraiment, ça m'a vraiment apporté énormément et ils m'ont proposé une perspective d'embauche, donc c'est que du positif. Donc peut-être pour ton prochain stage. Non, pas pour le prochain stage parce que donc on va le faire dans l'un. Ah, Du coup, ça sera peut-être pour après le bachelor. Très bien, et ben, je te remercie Irène, merci. Merci à toi. Alors je suis actuellement étudiant en 3e année à l'école de gestion et de commerce de Bourg-en-Bresse. Donc l'an dernier, dans le cadre de tes études, tu es donc parti 2 mois à l'étranger pour un stage en entreprise. Ouais, je suis parti à Dublin, Oui. en Irlande. Et donc effectivement, j'y suis resté 2 mois et j'étais dans le centre-ville de Dublin. D'accord. Donc dans quel type d'entreprise tu étais? Alors j'étais dans une entreprise de logistique, une entreprise qui s'occupe de faire du transport de marchandises, de gérer des flux de marchandises depuis les entrepôts jusqu'au point de vente pour différentes entreprises. D'accord. As-tu été satisfait par ton stage? Oui, j'étais plutôt satisfait. C'était un secteur que je ne connaissais pas du tout. Donc du coup, j'ai pu apprendre pas mal de choses. Et j'ai beaucoup aimé travailler avec des Irlandais, qui étaient très très sympas. Et donc ouais, c'était plutôt une bonne expérience dans l'ensemble. D'accord. Donc sur la durée, est-ce que tu étais satisfait? Est-ce que tu pensais que 2 mois étaient suffisants pour t'apporter en fait une expérience suffisante par rapport au monde de l'entreprise? 2 mois, c'était juste bien, je pense. C'est-à-dire qu'au bout de 2 mois, on commence au bout de 2 mois, on connaît bien l'endroit où on est, on commence à bien connaître la ville, on connaît aussi bien l'entreprise. Et c'est aussi le moment où la maison commence à manquer un peu. Mais si j'avais dû faire 1 mois de plus, j'en aurais été ravi. Ça ne m'aurait pas déplu du tout. Donc peut-être 1 mois de plus, ça aurait été très sympa, je pense. D'accord. Comment tu trouvais ton stage du coup? Alors du coup, je suis passé par une agence que j'ai contactée et qui a trouvé pour moi ce stage. D'accord. Donc comment as-tu en fait vécu ton immersion dans un pays dont la culture est différente de la nôtre et surtout où donc on parle une autre langue et où les méthodes de travail par rapport à tes stages précédents sont différentes? Alors au niveau de l'immersion, d'abord j'étais logé dans une maison
qui regroupait plusieurs étrangers qui cherchaient du travail ou qui venaient étudier en Irlande. Donc ça, c'était plutôt sympa. Donc du coup, j'ai pu rencontrer des gens. Ensuite, bon, il y avait des Français. Donc pour la langue, je parlais pas tout le temps anglais, mais il y avait aussi des Brésiliens, des Italiens. Ensuite, à côté de ça, j'ai rencontré des gens d'un collectif qui s'appelle Meetup. C'est un collectif qui fait en sorte de se faire rencontrer à l'étranger, de se faire rencontrer à l'étranger des étrangers qui viennent dans le pays. Et du coup, ouais, j'ai fait quelques petites choses avec ce collectif. Donc, ils organisent des soirées, des barbecues, et là, c'est plutôt sympa. Et du coup, j'ai rencontré vraiment beaucoup de personnes de beaucoup de pays différents. Et ça, c'était très riche au niveau culturel. D'accord. Donc, un mot, plus ou moins une phrase pour résumer ton stage, un fait marquant. Un fait marquant un événement sur le séjour, sur le séjour à la fois et aussi sur ton stage en fait sur l'immersion professionnelle et donc interculturelle également. Un fait marquant au niveau du séjour, je dirais l'ambiance de Dublin. C'est une ambiance qui est vraiment très sympa. C'est-à-dire que Dublin, c'est la capitale de l'Irlande, donc ça a les avantages d'une capitale, mais sans une petite capitale. Les inconvénients, voilà, une petite capitale, donc sans les inconvénients d'une grande capitale comme Paris. C'est-à-dire que les gens ils ont le temps, ils vont s'intéresser. En fait, le touriste ou l'étranger en Irlande, c'est un peu un invité en fait. Et donc ils vont tout faire pour que le séjour se passe au mieux. Et donc ouais, très sympa, très bonne ambiance. Et la ville n'est pas du tout, c'est pas du tout oppressant. Et il y a beaucoup de choses à voir et ouais, culturellement c'est très riche. Et après, au niveau du stage en lui-même, dans l'entreprise, alors c'était aussi il y avait une très bonne ambiance et j'ai beaucoup apprécié travailler avec ces gens qui vont pas hésiter à répéter ou à demander si j'ai bien compris. Et si on n'a pas compris une, deux fois, voire même trois fois. Donc attentionnés. Oui, très attentionnés, ils vont pas s'énerver et ils vont toujours faire attention. À comment se passe. Il y a un réel intérêt en fait. Là où j'ai travaillé, il y avait un réel intérêt pour les stagiaires. Je n'étais pas le seul stagiaire, ils en employaient beaucoup. Et tous les stagiaires étaient d'accord pour dire que c'était vraiment une entreprise où on est bien accueilli. D'accord. Merci Denis. Pas de rien, Lucas.